garde à vue. On a fait effectivement plusieurs storyboards, et ça, c'est le storyboard définitif de garde à vue. Je vous montre. Il y en avait trois. Ça, c'est les photocopies, mais j'ai les originaux, si vous voulez, des plans que j'ai dessinés que possédait Claude. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez un peu. Mais je vais vous montrer ce générique. Ainsi de suite. Ça, c'est le générique de garde à vue. Ça, c'est le storyboard. Tout à l'heure, je vous ai montré la photocopie, parce que l'original est laissé à Claude. Donc ça, c'est la photocopie. Je vous montre maintenant le plan tel que c'est pour l'équipe technique. Parce que dessiner, c'est très bien. Raconter par image, maintenant, il faut le communiquer ça à toute l'équipe technique. C'est le directeur photo, les constructeurs des décors, les sons, enfin tout le monde, toute l'équipe. Ici, c'est les rails pour mettre le travelling. Donc la caméra est là, elle descend, puisqu'on est comme ça. Ici, c'est le décor où le flic sortait sur le pont de la traversée. Cette idée de trou de lumière, parce que le sujet de garde-à-vous, c'est comme une suspicion, quelqu'un qui n'est pas coupable, mais en fait, tout fait qu'il soit coupable. Donc il y a une sorte de révélation d'une vérité qui est la lumière. J'arrive lentement à ça, mais je dis, pourquoi ne pas faire un trou de lumière? Et que lentement on entre dans ce trou-là, une sorte d'enfouissement comme ça dans le secret de quelqu'un, de ses connaissances et du travail, de la vraie préoccupation de Claude. Il dit voilà, il faut qu'on fasse un trou de lumière dans lequel la caméra entre lentement, puis après commence le film. N'est-ce pas? Donc ce trou de lumière, évidemment, c'est pas très normal dans les commissariats de France d'avoir un commissariat aussi particulier, donc il fallait le faire en studio. Alors faire en studio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous permet d'avoir ça, dans lequel on peut mettre la lumière dessous pour éclairer en contrepartie. Donc du coup, la lumière, on peut éclairer, on peut éteindre, on peut faire tout ce qu'on veut. N'est-ce pas? D'accord? Et puis en même temps, quand on fait la caméra qui descend comme ça, cette partie-là, il faut qu'il soit assez solide pour supporter le travelling qui est quand même très lourd, qui pèse des tonnes. Ça veut dire aussi donc, que l'équipe décorateur doit penser que ça, sur le châssis, c'est pas très haut, hein, le décor. Hein. Le décor, vous voyez là, en fait, c'est tout petit. D'ailleurs, je l'ai. C'est à partir de tout mon dessin, le storyboard, que les décorateurs commencent à faire son décor. Parce qu'on a inventé totalement le décor. Rien n'existe. Vous voyez? Donc, je donnais à l'équipe des décorateurs, voilà le trou. Donc, cette partie-là, ça permet de mettre les rails. Donc, cette partie-là va supporter beaucoup de poids. On est obligé de tout construire, consolider pour qu'on puisse mettre le travelling avec les bras l'humain qui fait comme ça, qui descend dans le trou. On a construit qu'un petit bout de toit ici pour le plan de début. Pas plus que ça. Vous voyez? Voilà, le plan d'après. Voilà. Là, en contrepartie. Notre axe. Et puis, ça, c'est la partie... Parce que je me suis dit, on a une garde à vue qui dure une nuit, l'après-midi, la nuit et l'aube. Ça, c'est la partie qu'on verra après dans le film. Et ça, c'est la chambre de l'enquête. Enfin, de garde à vue. Comment faire pour montrer aux gens, sans rien dire,
que le temps passe. Et en même temps, de manière qu'on ne s'ennuie pas. Entre quatre murs des commissariats, vous vous rendez compte, là, pendant 1h30, il faut vraiment ramener pour que les spectateurs aient l'attention jusqu'au bout, parce qu'il n'y a que de la parlotte, en fait, si on regarde bien le film. Hein. Donc, on va faire un panorama comme ça, d'une salle d'une garde à vue, où il n'y a que des baies vitrées. Ça permet d'avoir la ville de Paris qui s'allume, et puis à un moment donné, paf, ça s'éteint, on a compris que c'est minuit. Et le matin, pareil. Je vais passer un coup de fil. À qui? À qui vous voulez? À votre avocat, par exemple. Vous avez le droit de l'appeler, mais il n'a pas le droit de venir. C'est comme ça. Il n'a pas le droit d'appeler sa femme, donc je me suis dit, le téléphone, quelque chose de très important, c'est le seul truc qui le lie à l'extérieur. Ça va pas, non? Tac. Non. Touche sur la table. Alors, si un téléphone est posé à la table, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas faire des cadres avec le téléphone qui soient intéressants. Donc, j'ai inventé cette idée d'un téléphone qui se balade comme ça, on balance comme ça. Et d'ailleurs, le téléphone, étant tout d'un coup devient un personnage principal, un autre exemple de ça, c'est l'exemple d'un truc idiot. Dites-moi, en notre balade, là, le phare, il fonctionnait, il est allumé? Bah, évidemment. Sinon, je l'aurais pas vu. Oui, ce phare. Scénario génial, facile. On lit, on dessine. Je dessine les phares, je crois qu'il y a dedans, mais bon, le fait de passer à ça, on perd trop de temps. Ça n'a de rien, j'ai décidé, premier storyboard, impeccable, deuxième storyboard, et le troisième storyboard, je suis rentré à la maison le lendemain, enfin, j'ai étudié, puis j'ai dit à Claude, mais comment tu vas éclairer ce phare? On est en pleine nuit. Trouver un phare de manière qu'on puisse filmer en paix avec le pleine nuit pour éclairer comme ça, tu ne pourras pas. Parce qu'il faut une quantité de lumière qu'il fallait. Un phare, c'est énorme. Il faut faire en maquette. Et ça, le phare est entièrement en maquette. C'est une petite maquette de 2 mètres et demi, 2 mètres de hauteur, c'est tout. Vous voyez? C'est idiot, parce que sinon, c'est impossible de filmer ce phare, parce que quand on écrit, c'est très simple. Puis, quand on connaît un peu le cinéma, qu'on étudie le problème, on dit, mais comment on va filmer ce phare? Cette histoire de garde à vue, hein, c'est-à-dire ce monsieur, ce respectable comptable, enfin, c'est pas quoi, dans le film, joué par Michel Serrault, au fait, il s'est déclaré coupable juste pour régler un problème de couple. Donc, je me suis dit, c'est tellement complexe qu'il faut absolument trouver une scénographie particulière pour soutenir cette idée. Parce que l'idée de dialogue ne suffit pas, même si c'est Michel Audiard, aussi bon qu'il soit, sinon c'est du théâtre.